Le discours du chef est passé. Moi, c'est pas pour l'après, moi, c'est pour le pendant que ça me tente. Là, c'est la scène avec eux autres. Puis là, moi, j'ai une question pour vous deux. Il y avait des détracteurs qui disaient que dans votre mandat, en tant que révolution, il ne s'était pas passé grand-chose. À ce temps qu'on est à Québec, c'est quoi vous voulez faire pour la région? C'est quoi votre priorité? Ben, écoute, honnêtement, moi, je ne veux même pas répondre à ça, dire que c'est pas passé grand-chose. Moi, j'ai 22 municipalités dans mon comté, puis je peux faire la liste de tout ce qui s'est accompli. Honnêtement, je ne peux même pas répondre à ces commentaires-là. Regardez, ça, des acteurs, c'est sûr, c'est l'opposition, mais je peux vous faire la liste. Oui. Inauguration de la caserne de pompiers à Warwick, inauguration de la caserne de pompiers à... Bonjour, on va vous appeler Yves ce soir. Ça va très bien, je suis très très heureux, une victoire extraordinaire. Mais inauguration de la caserne à Notre-Dame-de-Herbe. Ici, l'université qui est ouverte, le centre familial fort qui est ouvert, c'est un dossier que j'ai chapeauté depuis 2007. Alors, lui d'être acteur, continuer à faire votre job, c'est votre affaire, mais moi je te dis, le job est fait. Dans l'opposition, le job a été fait quand même. Et puis on travaille fort pour la suite. 75, on a-tu le sentiment qu'on va avoir des munitions pour justement mener des projets à bon port, qu'on est majoritaire et de large majorité? C'est sûr. C'est certainement mon projet, dans les prochains mois, on va entamer des négociations, des procédures. Un vent de changement, puis en même temps que les gens faisaient confiance à la coalition. Mais là, regardez ça, d'avoir constitué 75 plusieurs années, la santé, c'est important. Parce que moi, dans ma famille, ma mère est une personne malade, je sais c'est quoi les complexités de la santé, toujours se battre pour avoir un petit peu de service. Alors, imaginez pour les gens, des fois, qui n'ont pas les moyens de se battre. Alors, moi, je veux travailler pour eux et puis faire avancer, puis aussi l'éducation. On ne peut pas aujourd'hui au Québec avoir écoutez, on est allé dans l'Outaouais, on est dans l'Outaouais, on est dans Laval, on Montréal. On ne peut pas les envoyer de côté. C'est quoi le plan? Ces gens-là, il faut qu'ils remarquent sa patinoire, on ne peut pas les laisser souvent. C'est quoi le plan de match pour reprendre Ben, le plan de match, ça va être, premièrement, je peux vous dire tout de suite, ce n'est pas moi qui est ministre de l'Éducation, on s'entend. Si j'avais ça au téléphone à vous donner pour vous ce soir, je vous le donnerais pour lui demander. Steve Berger, en fait, la campagne s'est bien déroulée. Parlez-nous de la campagne, le résultat est probable aujourd'hui. C'est une campagne très positive, mais comme vous savez, c'est mon quatrième mandat maintenant. Ma campagne, je n'ai pas travaillé depuis les 5 dernières semaines. Ma campagne, ça fait 6 heures que je travaille, à toutes les fins de semaine, à tous les soirs de semaine quand je suis dans le comté. C'est ça la campagne, la véritable campagne, c'est d'être présent. Ce n'est pas seulement être présent pendant la campagne électorale, il faut être là partout. Puis là, ça va bien parce qu'on a une majorité CAQ, mais en même temps, moi je prends toujours l'exemple. Moi j'ai un grand respect pour M. Yvan Vallière, qui a été là pendant 34 ans. Il a toujours été là. Pourquoi? Parce que c'est un gars de terrain et les gens votaient pour la personne. Et peu importe, des fois, il y a des années que ça a été le PQ qui était au pouvoir, mais M. Vallière est toujours resté. En 2007, quand la DQ a fait un raz-de-marée dans le centre du Québec, M. Vallière est resté là encore. Pourquoi? Parce que c'était une personne aimée de terrain. Il y avait un vote personnel. Puis moi, ben, je fais tout pour un petit peu suivre ce chemin-là. C'est sûr que, comme je disais au début, j'avais des gros souliers à chausser, mais M. Vallière est un exemple pour moi. Est-ce que c'est un rêve qui devient réalité aujourd'hui? C'est le quatrième mandat, j'étais à la CAQ, j'étais dans l'opposition. Là, vous êtes enfin majoritaire. Est-ce que c'est un rêve pour vous qui devient réalité pour vous? Oui, mais nécessairement. C'est sûr que c'est un rêve. Je regarde mes collègues François Bonnardel, Éric Kerr, Marc Picard qui est là depuis 2003, Éric Kerr, François Bonnardel qui est là depuis 2007, j'ai été élu en même temps qu'eux. Ben, ça a été du travail de longue haleine. On a eu des années très dures, mais on n'a jamais lâché. Et c'est là qu'aujourd'hui on reconnaît les gars de conviction. Parce que là, c'est sûr que ça va bien. Il y a beaucoup de personnes qui s'en viennent. Juste vous vous souvenir, en 2003, la DQ, là, on recevait des CV comme ça rentrait de partout. Mais je peux vous dire qu'en 2008, là, il y en avait pas mal moins. Alors, les gens de conviction sont restés. Puis j'espère que ces gens-là, aujourd'hui, vont pouvoir enfin arriver à leur fête et faire des changements au Québec quand il y a besoin. À cet effet-là, un mot pour les gens qui vont se porter, en fait, qui vous ont élu également? Premièrement, moi, je veux vous dire, mes premiers mots sont pour les électeurs et électrices du Drummond-Bois-Franc. Merci encore une fois de m'avoir appuyé.
Et puis, vous savez, des fois, la politique, c'est pas évident. Des fois, il y a des journées dures. On fait beaucoup de sacrifices au niveau de la famille. Ça, malheureusement, les gens peut-être n'en sont pas conscients. Mais moi, je peux vous dire, en 2007, j'avais pas d'enfants. Aujourd'hui, j'ai 2 petits mousses. Je m'ennuie d'eux autres. Là, je ne parle pas trop, je vais venir les mentir. Mais c'est ça. À un moment donné, on voit des photos des fois, puis on n'est pas là. On aimerait ça être là, on est ailleurs. Alors là, je vais passer quelques jours avec mes enfants pour revenir avec eux. Là. J'ai besoin de moi, puis j'ai besoin d'eux. Excellente, belle victoire. Félicitations, M. Schneeberger. Merci.